intention de prière ce samedi, le 7 septembre. Nous prions pour Suzanne Leduc, de la part de Frédéric Allé. Jean Archamp, 12e anniversaire, Denise et les enfants. Guy Fauché, 22e anniversaire, son épouse et ses enfants. Daniel Hébert, son épouse Rina et ses enfants. Je vous invite à vous lever. Notre célébrant aujourd'hui est M. Athanas Bassine. Je vous invite à vous lever pour cette célébration eucharistique. Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour à tous et bienvenue à cette Eucharistie prédominicale qui nous rassemble dans cette église de Sainte-Rosalie. C'est Eugénie. Sainte-Eugénie, excusez-moi, depuis hier, je ne sais pas si je prends à confondre Eugénie et Rosalie. Voilà. Donc nous sommes dans cette église de Sainte-Eugénie. Oui, Jésus veut établir le royaume de justice, d'amour et de paix, dont rêve son Père. Mais il ne le fera pas sans nous. C'est pourquoi il nous invite aujourd'hui à le réaliser avec lui. Reconnaissons au début de cette Eucharistie qu'il nous arrive souvent de demeurer sourds à sa parole, à son invitation, et implorons la miséricorde divine sur chacun et chacune de nos personnes. Seigneur Jésus, par ta vie, tu as montré que chaque personne est digne d'amour et de respect. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, ta parole est source de guérison et de salut. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu suscites en nous la foi et les mots pour l'exprimer. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, d'amour, nous fasse miséricorde. Qu'il nous guérisse et nous libère de tout ce qui nous empêche de nous ouvrir à sa parole et aux autres.
et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons sa gloire. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle. Et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessiront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert des torrents, dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Ensemble. Sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la
veuves et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. Dans un ange, le Seigneur régnera. Ton Dieu Sion pour toujours. Je veux louer le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant, et vous lui dites « Assis-toi ici, en bonne place ». Et vous dites au pauvre, toi, reste là debout, ou bien, assis-toi au bas de mon marchepied. Cela n'a pas faire de différence entre vous et jugez selon de faux critères. Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume, promis par lui à ceux qui l'auront aimé. Parole du Seigneur. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous acclamons. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous acclamons. Alléluia, Alléluia.
Bien, chers frères et sœurs, une chose qui est difficile à digérer dans notre vie, c'est de se sentir humilié. Quand on est humilié, on est atteint dans notre amour propre. On est atteint moralement. Et dans notre vie, nous connaissons souvent ces humiliations. Des humiliations physiques, des humiliations morales. Et aujourd'hui, les textes que nous allons entendre, nous avons entendu tout à l'heure, nous montrent d'autres humiliations. Toutes les humiliations, à la limite. En plus de ces humiliations physiques et morales, nous avons souvent les humiliations sociales. Mais le Seigneur, par la bouche du prophète Isaïe, nous invite à la confiance et à la sérénité. Soyez forts, dit-il, ne craignez pas. Voici la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il va vous sauver. De quelle revanche s'agit-il? De quelle revanche s'agit-il? Je vous ai parlé tout à l'heure des humiliations que, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous essuient de façon injuste. Et Dieu nous promet qu'il va se venger. Il va nous venger. Ce qu'il faut comprendre, que l'origine de toute humiliation, c'est tout simplement un manque d'amour et de respect de la dignité de l'autre. Et pourtant, nous sommes tous égaux. Ce n'est pas seulement dans l'Évangile ou dans la Bible qu'on nous apprend que nous sommes tous égaux. Même dans nos constitutions. Dans nos constitutions, nous sommes tous traités de façon égale. Mais dans la pratique, est-ce que nous nous traitons de façon égale? Est-ce que nous respectons les dignités d'autrui, la dignité d'autrui, la liberté d'autrui? Voilà des questions profondes qui se posent aujourd'hui et qui nous sont posées à travers les textes que nous avons entendus. La revanche de Dieu, c'est celle de l'amour. Ce n'est pas pour aller venir brimer ou venger à coups de bâton ou je ne sais pas quoi ceux qui auront fait du mal ou qui auront brimé ou humilié les autres. Non. La revanche de Dieu, c'est tout simplement celle de l'amour contre le mal. Ce mal qui nous atteint et nous abîme. Ou ce mal aussi qui peut aussi atteindre l'autre et abîmer l'autre par nous. Par nous. Alors le Seigneur veut par sa revanche supprimer le mal. C'est-à-dire faire en sorte que les aveugles voient, les sourds entendent, que ceux qui sont extirpés puissent marcher, ceux qui sont exclus retrouvent leur place, ceux qui ont perdu leur dignité puissent la retrouver. Voilà la mission de Jésus. Oui, le Seigneur se fait toujours présent. Il se fait toujours présent pour nous libérer et pour nous sauver. Dieu n'est jamais loin de nous. Il est toujours à côté de nous. Il est toujours avec nous. Encore qu'il faut que nous acceptions qu'il soit avec nous, qu'il marche avec nous. Il faut que nous acceptions cela. C'est la condition. Avec lui, avec le Seigneur, nous pouvons vaincre le mal dans nos vies. Nous pouvons vaincre le mal dans nos vies. C'est le message de la première lecture. Nous avons des humiliations physiques, des humiliations morales. La deuxième lecture et l'évangile nous parle des humiliations sociales. Pour Jacques, dans la deuxième lecture, pour Jacques, les classifications ou les considérations que nous faisons les uns contre les autres n'ont pas de place dans nos communautés chrétiennes, n'ont pas de place dans nos familles.
n'ont pas de place dans nos associations, n'ont pas de place dans nos lieux de travail. Il n'y a pas de classification entre les hommes. Dieu nous a tous créés différents et notre diversité est une richesse. Chacun apporte à l'autre ce qui manque à lui. Ce que je peux apporter à l'autre, il peut m'apporter autre chose. Donc il n'y a pas de classification. Il n'y a pas de classification. Il n'y a pas de considération. Des discriminations, ils sont toujours bien présentes aujourd'hui. La montée du racisme, le rejet de l'étranger, le refus de fréquenter celui qui est différent de nous. Les classifications. On se classifie. À la limite, on veut être nous-mêmes. Chacun tire vers lui. On se méfie de l'autre. Et c'est ça la réalité de notre monde aujourd'hui. Chacun se méfie de l'autre. Et pourtant le Seigneur nous a créés pour aimer, pour être avec les autres, pour être ensemble. Pour être ensemble. Et dans l'évangile, comme encore humiliation sociale, l'exclusion. Jésus parle de cette exclusion. Ce pauvre qui n'entendait pas, qui ne parlait pas, il était exclu. Il était exclu tout simplement de tout ce qui est dialogue. Il était exclu tout simplement de tout ce qui est tout simplement communication, association, parce qu'il était exclu. Et nous pouvons être parmi ce genre, parmi ce soumis, nous pouvons l'être aujourd'hui. Nous pouvons l'être aujourd'hui. Être aujourd'hui. Oui, la solitude aussi. Quand je parle d'exclusion, il faut entendre aussi parler de l'exclusion, de la solitude. Nous avons souvent des personnes incapables de communiquer avec les autres. Des personnes qui se replient sur eux-mêmes, sans relation, et ce qui est grave, sans amis, sans travail, sans conversation, vivant même dans un individualisme total et qui tue. Qui tue. Ainsi, en cherchant à tout prix à ménager leurs intérêts et leurs privilèges, ils deviennent sourds, ils deviennent muets, ils deviennent extropiés, ils deviennent tout simplement incapables de sentir ou de voir les drames du monde et des autres. Nous sommes à la limite enfermés sur nous-mêmes. Est-ce que nos yeux sont assez ouverts pour voir les besoins des autres, pour voir et sentir les besoins des autres? Est-ce que nos oreilles sont assez sensibles pour entendre le cri des autres? Est-ce que nos pieds sont bien tendus pour aller à la rencontre des autres qui sont différents de nous? Oui, chers frères et sœurs, ne soyons pas sourds à la parole de Dieu. C'est en l'écoutant que se réalise en nous l'ouverture de notre cœur, l'ouverture de nos yeux, l'ouverture de nos oreilles, l'ouverture de nos bouches. Oui, le Seigneur nous délie. Quand le Seigneur met sa parole en nous, tous nos talents sont à la limite comme déchaînés. Le Seigneur nous donne, comme on dit, il nous délie, comme il a délié ce soumier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il proclamait la parole de Dieu. Il proclamait les merveilles de Dieu. Parce que lui-même, il a senti cela. Il a vécu cela. Dieu a fait des merveilles en lui. C'est grâce à Jésus que nous entrons en communication avec Dieu. Ainsi, toutes les guérisons qui nous sont rapportées dans la page d'évangile que nous avons entendue tout à l'heure viennent nous révéler la guérison profonde que Jésus vient réaliser en chacun et en chacune de nous. Aujourd'hui, alors, chers frères et sœurs, Jésus nous dit, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi.
Oui, ouvrons-nous à la parole de Dieu. C'est dans la réalité de notre vie quotidienne et à travers les divers événements que Dieu nous parle dans notre vie. Souvent, on ne fait pas attention. Quand souvent certains viennent nous dire, « Ah l'abbé, moi j'ai tellement prié, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné, mais rien dans ma vie ne change. Rien dans ma vie ne change. » Est-ce que nous ouvrons assez nos yeux, nos oreilles, pour que nous puissions sentir les actions de Dieu dans notre vie? Dieu agit toujours dans notre vie. Il faut que nous sachions sentir quand il agit. Et l'évangile, la parole de Dieu, nous donne la capacité de décoder le langage de Dieu à travers les réalités de la vie. Voilà. Alors que le Seigneur nous donne aujourd'hui la lumière de son Esprit Saint pour que chaque jour, nous donnant la force et le courage d'affronter les réalités de la vie, nous puissions ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles, ouvrir notre bouche, ouvrir toute notre vie à son action. Et cela nous donne également de pouvoir ouvrir toute notre vie aux autres, puisque le Seigneur aussi nous envoie vers les autres. Quand il nous donne, il fait en nous quelque chose, il nous fait en nous ses merveilles, ce n'est pas pour que nous les gardions jalousement, c'est pour que nous les partagions avec les autres. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous ouvrir aux autres dans la sincérité et dans la vérité. Amen. Et maintenant, ensemble, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous a été crucifié, a été enseveli, est descendu au feu. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, deviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Par ces paroles, chers frères et sœurs, le prophète Isaïe renouvelle notre espérance. En toute confiance, présentons au Père la prière que nous portons pour l'Église et pour le monde entier. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Prions pour les catéchumènes, enfants ou adultes, qui désirent découvrir le Christ, qu'ils trouvent dans leur cheminement des personnes pleines d'écoute, de sagesse et de foi. Prions pour les dirigeants politiques, qu'ils soient toujours plus disposés à entendre les appels des défavorisés et à rechercher des moyens de répondre à leurs besoins. Prions pour les gens que la maladie isole des autres, que sur leur chemin, ils rencontrent des sœurs et des frères qui les comprennent et les soutiennent. Prions pour les migrants et les réfugiés, qu'ils découvrent chez nous un espace de vie et d'accueil chaleureux. Seigneur, prions pour les membres de nos communautés chrétiennes, qu'ils obtiennent la grâce de discerner les signes de guérison et de libération que le Seigneur accomplit dans leur cœur. Seigneur, Dieu notre Père, ouvre nos esprits et nos cœurs à la parole de ton Fils qui nous guérit et nous libère. Alors nous pourrons entendre ses appels à bâtir avec lui
le monde d'amour, de justice et de paix dont tu rêves pour tous tes enfants. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prions ensemble en offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande. Que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint le vivant, Saint le Seigneur de
verre. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui t'as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia, 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 honneur à toi, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, le glaçon de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, nos mères de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans un monde inquiet, le salut et la paix. Affermis ton Église en un pèlerinage sur la terre, dans la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions tous ceux et celles pour qui nous te prions ce soir.
En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons trembler de ta gloire tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. En toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur nous demande d'être forts et de ne pas craindre, parce qu'il est avec nous. Confiants et unis dans le même esprit, reprenons cette prière qui nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix dans notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons pour cela cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toute cette paix, et qu'on ait la vérité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous. Qui supporte toutes nos faiblesses, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous rassembles et tu nous guides. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Le voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne.
Je fais les messages tout de suite. Il va y avoir la célébration de la Majesté d'Orne, opus 5, 6, 7, 8. Vous êtes convoqués à venir célébrer le roi des instruments, concert d'orgue, Jocelyn Lafont, 5e symphonie. 7 septembre, ouverture des portes à 19h30, c'est ce soir, concert à 20h15. Gratuit, tenue de soirée, 21h15 à 22h, visite libre de la cathédrale. Je vous invite à une exposition de plusieurs croix de chemin à l'église du Précieux Sang, secteur La Providence, dimanche le 8 septembre, de 13h à 16h, demain. Vendredi le 13 septembre, de 9h à 16h. Samedi le 14 septembre, de 9h à 12h. Dimanche le 15 septembre,
13h à 16h, c'est unique. C'est l'œuvre d'une artiste peintre de Mascoutin, collection du chanoine Léonard Gariepi. Cette activité est l'initiative de M. le vicaire Jean-Marc Baudet, aidé de Jeanne d'Arc. Carrefour intervocation sur la paix des moines citerciens de Rougemont. Sortie organisée pour les grands ados et jeunes adultes en septembre et octobre de 10h à 14h30. Transport autobus offert. Veuillez vous inscrire au plus tard, le 14 septembre 2024. Contactez Pierre Choanel, 1-514-271-5659, poste 223. Je suis obligée de l'annoncer parce que ceux qui ne viennent pas à l'église, ils ne peuvent pas voir ça sur les babillards en arrière. Les invitations sont sur les babillards en arrière de l'église. Anniversaire de la dédicace de la cathédrale le 11 septembre à 19h30. Présidé par Serge Pelletier avec la participation du chœur diocésain. Aussi, il va y avoir les veilles de foi, préparation au sacrement Saint-Eugénie, Saint-Joseph, Précieux Saint, avec Andréane Jolin, agente de pastorale, 450-774-84-98. Merci. Prions encore le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous.